Salut les bricolos, j'espère que vous allez tous bien. Nouvelle vidéo, nouveau projet. Toujours du noyer, toujours de l'époxy. On va faire une river table, donc une table rivière avec de l'époxy au milieu, donc toujours en noyer. Ça va pas être une table basse ni une table à manger évidemment, parce que tu vois la dimension. Ça va être une sorte de bout de canapé. Je dirais quelque chose qui va pouvoir s'insérer sous le canapé et le plateau va venir dessus pour pouvoir manger devant la télé. Donc super intéressant, super pratique et ergonomique. Pour le piétement, c'est pas moi qui vais le faire parce que vraiment le métal, j'y connais absolument rien. Puis j'ai pas le matos. Donc je vais faire appel à une collègue ferronnière dans la région de Lyon, vers chez moi, qui est vraiment très douée, qui va me faire ça nickel. Allez, c'est parti. Donc j'ai déjà prédécoupé aux dimensions, d'accord? Donc on va avoir fini, on aura 50 cm de long, 32 cm de large et idéalement entre 22 et 25 mm d'épaisseur fini. Voilà. Là on a 30 mais c'est pas raboté, donc j'espère que ça devrait aller. Normalement ce plateau est assez droit, donc on ne devrait pas perdre beaucoup au rabotage. Voilà, donc le rabotage est terminé. Donc je pense que ça va être vraiment pas mal parce qu'on a un petit peu de biais là. On a le duramen qui vient tout de suite ici. Donc ça va faire un petit dégradé. Avec l'époxy au milieu, ça va être super cool. Là, il est hyper tourmenté. On avait un début de nœud ici. Je sais pas si tu vois. Voilà, il en reste un peu, mais ça c'est pas très grave parce que de toute façon, il va falloir tout re-raboter une fois qu'il y aura la résine. Voilà, donc là on a... Ah, tu vois, on n'a rien perdu quasiment. On avait à peu près 30, il nous reste 28, donc c'est parfait. Une fois la résine coulée, on aura... ouais, on va peut-être enlever 2-3 mm pour tout bien affleurer. On finira à 25 fini, ce sera parfait. Pour le coffrage, avant de couler, donc je t'ai pas filmé hein, parce que c'est vraiment de la découpe de base. Donc j'ai utilisé du contreplaqué de 15 mm. Ok, le socle et puis les quatre côtés pour tout coffrer à l'intérieur. Donc en fait ça va se présenter comme ça. Comme ça on pourra couler la résine en toute sécurité. Prochaine étape, on va tout recouvrir de scotch PVC pour éviter que ça colle au démoulage. Le caisson est terminé, c'est nickel, tout est bien vissé, comme tu as vu, ça rentre pile poil. Ensuite, donc pour être sûr qu'on n'ait pas de fuite avec l'époxy, étant donné que ça s'infiltre absolument partout, on va jointer tous les interstices avec de la colle chaude, comme ça on sera tranquille.
on a remis les pièces en place. On a tout bien fixé pour pas que ça bouge. Du coup voilà, donc là tout est poncé nickel, c'est impeccable, on a tout bien adouci. On a bien enlevé tous les résidus, tous les restes d'écorce, donc c'est nickel, prêt à couler. On va faire ça en 2 temps. Donc il y aura 2 coulées, une première à mi-épaisseur et une coulée de finition qu'on va faire juste après. Ensuite pour la résine, donc pareil que pour la planche à charcuterie, j'utilise celle-ci, résine Fort Décor en 12 heures. Bon, elle sèche vraiment très vite, alors il faut vraiment pas faire des grosses épaisseurs, sinon elle va surchauffer et ça va être dégueulasse. Donc la prochaine fois, je prendrai de la 24. Pour faire des coulées, c'est quand même beaucoup plus adapté. Donc, bicomposant, ratio 2 parts de résine pour 1 part de durcisseur. Donc pour calculer le volume, toujours la même chose, on prend la longueur totale multipliée par la largeur moyenne multipliée par l'épaisseur. Tout ça en mètres, ça nous donne le résultat en mètres cubes. On convertit ça en millilitres. Ici, on est à peu près à 1 litre. Donc on va faire 2 passes de 500 ml. Ensuite le pigment bleu saphir et on va se mettre un petit peu d'argent antique. Voilà, on va pas remplir plus que ça, on est à peu près à la moitié, c'est nickel. On va attendre que ça sèche 24 heures. Là on attend un petit peu que les bulles remontent à la surface. On passe un coup de chalumeau pour éclater toutes les bulles, ça je vais te montrer de suite. Et voilà le résultat après 24 heures de séchage. Donc on a tous les petits motifs qui sont apparus grâce à la chaleur du séchage de la résine. Voilà, nickel. Petit clin d'œil à Sébastien Guyot de la chaîne YouTube Rabot. Je vous mettrai un petit lien dans la description, allez la voir, il fait des trucs super sympas. Voilà, c'est un petit clin d'œil parce que lui me disait qu'il en avait marre de voir de l'époxy bleu. Et voici de l'époxy bleu. C'est la fin de ce premier épisode, la deuxième partie arrivera très prochainement parce qu'il faut que je fasse fabriquer donc, le piétement en métal comme je disais au début. Du coup il y a le temps de fabrication vu que c'est pas moi qui le fabrique. Donc dans la deuxième partie vous verrez la coulée finale, le rabotage, la finition et la fixation sur le piétement en métal justement et la vue du résultat final. Voilà, donc abonnez-vous pour pas louper la suite, laissez-moi un gros pouce en l'air. Et commentez la vidéo, partagez-la, faites-moi un peu de pub et on se dit à très bientôt. Ciao!